directement après on s'assoit 15 minutes sur une exhortation pour aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 30, comme c'est long. 1 Corinthiens 4, 12. 1 Corinthiens 12, 4 à 30. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 12 à partir de son verset 4. Oui. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Continue. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Oui. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Car comme le corps en est et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leurs membres, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit, d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas un corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas un corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tous lui, il serait l'odorat. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Verset 24, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en aient pas besoin, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles. Pour ceux qui ont les dons de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils? Alléluia. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une fois par l'excellence. Amen. Asseyons-nous, acclamons le Seigneur pour la parole. Amen. Est-ce que vous voyez que Dieu nous parle seulement en lisant seulement? Amen. Est-ce que bien que la lecture t'a déjà parlé? Amen.
Donc je n'ai même pas grand chose à dire si la lecture t'a déjà parlé. Parfois, on croit que Dieu ne nous parle pas lorsqu'on ouvre, parce qu'on n'ouvre pas la Bible. Amen. Mais si nous lisons la Bible, sa parole va s'imprégner dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Et elle va faire de nous ce dont elle parle au nom de Jésus. Amen. Vous devez savoir une chose, c'est qu'il n'y a que la parole qui change quelqu'un. Il n'y a que la parole qui peut changer quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc, quand quelqu'un n'est pas ancré dans la parole, sa vie ne pourra pas changer. Amen. La prière t'entoure de feu. L'adoration élève ton esprit, mais la parole te change. Je reprends la prière t'entoure de feu. Tu dis quoi? Deux. L'adoration quoi? Non, je voulais parler du jeûne. La prière t'entoure de feu. Le jeûne élève ton esprit. Amen. Le jeûne élève ton esprit. Depuis que nous jeûnons, Dieu n'a pas changé de fréquence. C'est nous qui changeons de fréquence pour arriver à la dimension où Dieu peut, où nous pouvons entendre Dieu. Amen. Depuis que nous sommes associés, Dieu continue de parler, mais nous n'avons pas la bonne fréquence pour recevoir. Une radio peut continuer à émettre, mais si tu n'es pas à la bonne fréquence, tu ne peux pas entendre une émission passer. Alléluia. Et le jeûne te permet de t'élever à la fréquence pour entendre Dieu, ce qu'il dit réellement sur toi. Avoir la réelle pensée de Dieu. Amen. Donc le jeûne ne fait pas Dieu quelque chose. Le jeûne ne change pas Dieu. Mais le jeûne élève toi ton esprit à une position où tu peux écouter le surnaturel. Amen. Le jeûne te rend plus sensible aux choses de l'esprit. Le jeûne te rend plus sensible aux choses de l'esprit. Tu vas remarquer que lorsque tu pries seulement et que tu ne jeûnes pas, lorsque tu n'es pas quelqu'un qui est entraîné dans les choses de Dieu et que tu pries seulement sans jeûner, tu auras du mal à méditer, tu auras du mal à louer. Mais le jeûne a cette faculté-là de te faire concentrer sur les choses spirituelles. Amen. Si on te dit prie seulement, ça ne pourra pas aller. Le jeûne a cette capacité de te recentrer dans les choses spirituelles. Tu auras l'impression que lorsque tu veux faire quelque chose, oh, je suis en jeûne. Amen. Amen. Mais cependant, la prière n'a pas cette capacité-là de te détourner du mal. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? La prière n'a pas la capacité de détourner quelqu'un du mal. Au contraire, Seigneur, c'est pas le message, hein? Est-ce que je peux quand même dire ça? Amen. La prière n'a pas la capacité de te détourner du mal. Seule la parole peut te détourner du mal. Amen. Amen. Quand tu excelles dans la prière, amen. Quand tu excelles dans la prière, il faut savoir une chose. Si tu excelles dans la prière sans la parole, ton mauvais caractère va augmenter également. Parce que l'onction accroît le mauvais caractère. L'onction n'accroît pas seulement ce qui est bon. L'onction augmente également ce qui est mauvais. Ça veut dire que si vous avez une addiction et que vous recherchez plus l'onction, la prière que la parole, votre addiction va augmenter en même temps que votre onction. Donc plus tu as l'onction sans la connaissance, plus tu es attaqué par des addictions. Amen. Voilà pourquoi il dit que celui qui est debout, n'est pas tombé. Ce n'est pas la connaissance. C'est tu es debout par l'onction de l'esprit. Tu es debout par l'onction de l'esprit, par la manifestation de cet esprit. Tu es tellement haut, Dieu t'a tellement élevé dans l'onction que ce n'est pas la seule chose qui est élevée en toi. Lorsque l'onction élève tout ton caractère, que ce soit les bons caractères comme les mauvais caractères, que ce soit les bonnes habitudes comme les mauvaises habitudes, l'onction élève ça. Ça veut dire que si tu n'as pas la parole pour faire taire, là pourquoi la Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Le renouvellement de votre intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est le renouvellement de notre âme. Notre âme se renouvelle lorsqu'on entend la parole, pas lorsqu'on prie. Amen. Pourquoi? Parce que la prière ne renouvelle pas notre intelligence. La prière accentue notre intelligence. Là, je répète, la prière ne renouvelle pas notre intelligence. La prière accentue notre intelligence. Ça veut dire que la prière te motive à faire ce que tu faisais d'habitude, plus encore.
tu vas remarquer que plus tu cherches Dieu dans la prière et moins dans la parole, plus même les mauvaises habitudes vont persister. Amen. La prière est la puissance qui révèle tout ce qui est en toi. C'est-à-dire que même les choses que tu avais l'impression de cacher dans le temps, ces choses-là vont ressurgir parce que tu as trop de puissance. La puissance fait ressurgir toutes choses en toi. Mais la parole fait taire ce qui n'est pas de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, chercher la puissance sans la parole, c'est chercher la destruction. Chercher les dons spirituels sans la connaissance, c'est chercher la destruction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je viens de dire là? Donc tu ne dois pas t'inventer le fait que tu pries plus. Tu ne dois pas t'inventer le fait que tu aies plus d'onction ou le fait que tu aies plus la capacité dans tes dons spirituels. Tu dois te vanter le fait que tu aies plus la connaissance de Dieu. Amen. Parce que c'est ta connaissance qui te fera asseoir, ou bien c'est la connaissance que tu as de Dieu qui va maîtriser ton caractère et ton comportement. Moins tu connais de Dieu, plus tu seras désordonné. Amen. Vous n'avez jamais vu des grands hommes de prière qui ont échoué. La plupart des grands hommes spirituels qui échouent, ce sont les grands hommes spirituels qui sont concentrés sur l'onction et les dons. Pas ceux qui sont concentrés sur la parole. Quand quelqu'un est concentré sur la parole canalise les faux dons spirituels. Mais quand vous n'êtes pas concentré sur la parole, vous n'êtes concentré que sur vos dons spirituels peuvent vous mener à votre perte. Pourquoi? Parce que le corps ne peut pas maîtriser les dons spirituels, mais la parole maîtrise les dons spirituels. La parole est comme le portail ou la maison qui empêche les dons spirituels d'aller au-delà de ce que toi tu peux normalement subir. Mais si tu le comptes sur les dons spirituels peuvent faire à quelqu'un ce qu'il ne veut pas faire. Par les dons spirituels, tu peux dire des choses que Dieu ne t'envoie pas dire, mais c'est le don qui te pousse à parler. Amen. Par le don spirituel, tu peux prier pour quelqu'un que Dieu ne t'a pas envoyé prier, mais c'est le don qui te pousse à prier. On a prié des dons, on a parlé du don de guérison, non? Quelqu'un obtient le don de guérison, mais Dieu ne t'a jamais. Il n'y a que par la parole que tu sauras pour qui prier. Parce qu'à travers la prière, amen, ce n'est pas seulement celui qui t'impose les mains qui peut voler tes grâces. C'est celui à qui tu imposes les mains qui peut également prendre tes grâces. Il faut savoir que l'imposition des mains, c'est une transaction. C'est vice versa. Quand toi tu ne marches, tu ne fonctionnes qu'avec les dons spirituels et non par la parole, tu ne seras pas orienté vers qui prier. Et quelqu'un peut te tendre un piège, déposer quelque chose de maléfique sur ta tête. Vous allez voir que le jour où vous priez pour quelqu'un, votre vie spirituelle tombe. Il y a des gens pour qui, dès que vous priez pour eux, la vie spirituelle tombe. Vous n'arrivez, c'est la dernière personne pour qui tu as prié, après ça, c'est terminé. Pourquoi? Parce que les dons spirituels ont l'art de transmettre, mais ont l'art également de voler. On peut t'affaiblir à cause de ton don spirituel. On peut te détourner à cause de ton don spirituel. Mais ceux qui persévèrent dans la parole ne seront jamais détournés au nom de Jésus-Christ. Ceux qui croient la parole ne seront jamais détournés. C'est une conviction. La Bible dit que ce qui n'est pas le produit d'une conviction, c'est un péché. Pas ce qui n'est pas le produit d'une prière, ce qui n'est pas le produit d'une conviction. Ça veut dire que Dieu base tout sur la connaissance. La Bible dit qu'il a placé sa parole au-dessus de lui-même. Ça veut dire que quand tu as la parole de Dieu, quand tu as la connaissance, il n'y a pas un seul rocher qui puisse te mettre à terre. Mais quand tu as des dons spirituels, tu peux parfois confronter un rocher qui va te mettre à terre. Hein? Les dons spirituels te donnent de l'audace que la parole peut te freiner. Paul a eu l'audace. Voilà pourquoi Paul est mort. Paul s'est basé un moment sur ses dons spirituels. Il dit, mais juste comme du haut d'une falaise, je ne meurs pas. Pourquoi Dieu m'interdit d'aller dans cette ville? Si je tombe, je ne meurs pas. À cause des dons, je suis rempli de l'esprit. Pourquoi Dieu m'interdit d'aller là-bas? Ça veut dire qu'il a négligé la parole sortie de Dieu. Et il a fait confiance aux capacités qu'il avait déjà. Et ces capacités l'ont tué dans la vie où il est parti. Amen. Tu dois plus faire confiance à la parole.
pour dons spirituels. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dans les derniers temps, le diable va beaucoup jouer avec les dons spirituels. Mais il ne peut pas jouer avec la parole. Il ne peut pas jouer parce que la parole c'est Dieu lui-même. Amen. De la même manière qu'on peut jouer avec Dieu, on ne peut jouer avec la parole. Mais pourquoi il joue avec les dons spirituels? C'est parce qu'au ciel, il avait les dons spirituels. Et lorsqu'il a chuté, Dieu l'a laissé avec les dons spirituels. Voilà pourquoi il peut nous encomber avec les dons spirituels. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas toucher, c'est la parole de Dieu. Même lorsque le diable parle de la parole, il est en train de nous mentir. Il va toujours déformer la parole. J'ai compris, même quand j'ai lu un peu la tentation du Seigneur Jésus, il déforme les Écritures. Dieu a tiré réellement dit ça. Si tu es le fils de Dieu, jette-toi du haut là, car il est écrit, il ordonnera. Quand vous lisez ça dans les psaumes, ce n'est pas écrit comme ça. Ce n'est pas écrit comme ça. Mais vous voyez, Jésus est venu contredire avec la véritable parole. Et comme tu ne peux pas manipuler la parole de Dieu, quelqu'un qui n'est pas de Dieu fuira face à la parole. Il ne fuira pas face aux dons spirituels. Les gens ne fuient pas face aux dons spirituels, les gens fuient face à la parole. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Prie, jeûne, mais cherche la connaissance. Tu es à quel stade de ta connaissance en Christ? Tu es à quel stade de ta connaissance? Tu dois rechercher la connaissance proportionnelle au travail spirituel que tu es en train de faire. Est-ce que tu lis même les livres spirituels que nous envoyons chaque jour? Est-ce que tu lis le livre de Galates? Est-ce que tu as lu le livre de Colossiens que nous avons envoyé? Colossiens n'a que 4 chapitres. Est-ce que tu as réussi à lire? Ah mais il faut lire. Pourquoi on demande de lire chaque jour? Parce qu'on prie chaque jour. Il ne faut pas que la prière soit au-dessus de la connaissance qu'on reçoit. Amen. Oui. Toutes les personnes hautaines dans la parole de Dieu, ce sont les personnes d'onction. Toutes les personnes qui ont une trop haute opinion d'eux dans la parole de Dieu, ce sont les personnes d'onction. Ce ne sont pas les personnes de connaissance. Amen. Oui. Est-ce que je suis avec toi encore ce soir? Amen, amen. D'accord. Je n'ai pas prévu de parler de ça. Je ferme la parenthèse. Est-ce que vous fermez la parenthèse? Amen. Donc on associe au jeûne à la prière quoi? On associe à jeûne à la prière quoi? Quoi? Donc je t'encourage à méditer les passages qu'on envoie. Je t'encourage vraiment. Même si tu ne comprends pas, médite d'abord. Médite d'abord. Un jour, quand tu vas relire ça, tu vas dire, ah, là finalement j'ai compris. Il y a des leçons qu'on doit nous expliquer 2 ou 3 fois pour qu'on comprenne. Donc c'est pas parce que tu n'as pas compris que le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Non. À chaque fois que tu lis quelque chose venant de Dieu ou dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit enrichit ces paroles dans ton cœur lorsque tu ne sais pas. Le jour où tu es seulement, tu dis, oh, j'avais déjà lu ça quelque part. C'est comme une pensée qui te revient et soudainement, même pendant que tu es sur ta douche, le Saint-Esprit t'explique ce que tu as lu hier ou avant-hier. Parfois l'explication ne vient pas maintenant. Amen. Oui. La prière également. Amen. Quand tu es concentré dans la prière, ça te donne la révélation de la parole. La prière donne la révélation de la parole. La prière constante donne la révélation de la parole. Quelqu'un qui prêche bien, c'est quelqu'un qui prie. Ça peut parler. Prier, c'est ouvrir ton esprit à la révélation de Dieu. Et avec moi, j'ouvre mon esprit à la révélation. J'ouvre mon esprit à la révélation. Amen. Ok. Permets-moi de t'exhorter 15 minutes. Amen. Il est 19h33. 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Amen. J'ai donné un nom à l'exhortation de ce soir, c'est garder le but et prioriser la mission. Amen. L'exhortation que je vais commencer maintenant. Ce que j'ai fait avant là, ça c'est le Saint-Esprit qui l'a ajouté. Amen. Je n'ai pas prévu ça. Voici ce que j'ai prévu et j'ai pris que le Saint-Esprit nous conduise. Garder le but et prioriser quoi? La mission. Garder le but et prioriser la mission. Amen. Comment garder le but? C'est de toujours apprendre, comme je disais.
Comment garder le but? C'est de toujours apprendre. Celui qui cesse d'apprendre commence à mourir. Je répète, celui qui cesse d'apprendre de Dieu commence à mourir. Celui qui se dit tout savoir déjà commence à mourir aussi. Celui également qu'on ne peut plus enseigner commence à mourir. Ça veut dire que lui, normalement, son but est terminé. Est-ce que vous comprenez? On garde le but. Le but, c'est de connaître Dieu. La Bible dit que nous connaissons en partie. Ça veut dire qu'un homme peut faire 100 ans sur terre. Il ne va jamais atteindre 100% des révélations de Dieu. Mais chaque jour, l'homme doit chercher à découvrir quelque chose de Dieu. Amen. L'amour pour la parole. Gardez le but, l'amour pour la parole. Seigneur, je veux te connaître davantage. À chaque fois que tu dis au but, Seigneur, je veux te connaître davantage. Seigneur, je veux grandir dans ma connaissance. Je vais être affermi par ta parole davantage. C'est toi que je veux connaître davantage. Parce que si tu as Jésus, tu as tout. Amen. Gardez le but et priorisez quoi? La mission. Il y a beaucoup qui ont déjà arrêté de grandir. Il y a beaucoup qui se disent qu'ils sont déjà grands. Ils ne peuvent plus apprendre. Il y a beaucoup qui se disent qu'ils sont déjà tellement grands qu'ils ne peuvent plus faire des choses pour Dieu. Ça veut dire qu'ils sont en train de mourir. Amen. Il y a beaucoup qui se disent qu'ils sont déjà mûrs. Quand une mangue est déjà mûre, c'est qu'elle est en train de mourir. Elle est prête à être consommée. Voilà pourquoi je vous avais dit qu'au ciel, tout est vert. Vous vous rappelez, le vert, c'est le signe de la vie. Quand quelque chose mûrit déjà, ça veut dire que c'est prêt à pourrir. Mais quand tu penses que tu es déjà grand, assez mature pour ne plus entendre les choses de Dieu, ou bien pour ne plus être enseigné, c'est que tu es prêt à mourir. Amen. Dis avec moi, je vais apprendre de Dieu. Je vais apprendre de Dieu. Alléluia. Où est passé l'amour de la parole? Je réponds, où est passé l'amour de la parole? Où est passé l'amour des cultes? Où est passé l'amour pour la prière? C'est ce qui est renouvelé à faveur de 2026 au nom de Jésus. C'est ce qui est renouvelé à faveur de 2026 au nom de Jésus. Je ne sais pas pour toi. Amen. Je ne sais pas pour toi. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti que quelque chose en train de revenir. Quelque chose que tu avais perdu. Bon, pas que tu avais perdu. Quelque chose qui avait baissé. Tu sens que c'est en train de revenir. Alléluia. Même les prières que tu ne faisais plus, tu ressens maintenant la force de recommencer à prier. Les méditations que tu ne faisais plus, tu retrouves la force de recommencer à méditer. Alléluia. Oui, c'est ce que faveur nous redonne. C'est ce que faveur nous redonne. Si tu ressens ça, c'est que tu es vraiment dans le programme. C'est que tu es vraiment dans le programme. On ne peut pas arriver en faveur et ressortir comme on est arrivé. Jamais. On doit toujours avoir quelque chose de plus. Tu vois que tes habitudes commencent à changer. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. Il faut forcément que tu ressentes ça. Si tu ne ressens pas ça, c'est que le travail passe en vain. Le travail passe en vain. Lorsque nous avons commencé faveur, je disais, Seigneur, ce faveur-là, c'est pour moi d'abord. Je ne viens pas ici prêcher pour vous d'abord. Je recherche d'abord pour moi d'abord. Pour moi d'abord. Avant de vous prêcher, je disais, Seigneur, avant de prêcher, il faut que moi-même je sois impacté. Parce que ce faveur-là, c'est pour moi. Si on dit de prier, moi-même je dois prier. Jeûner la jeûne, c'est pour moi, Seigneur. Parce que moi, ce n'est pas seulement l'église qui te recherche. Moi aussi, je te recherche. Moi, je dois avoir mon intimité particulière avec eux. Faveur-là, c'est pour moi. Et moi-même, je ressens des changements. Je vois des améliorations dans certaines choses. Alléluia. Garde le but. Garde le but. N'arrête pas de courir. N'arrête pas d'aimer Dieu. N'arrête pas de méditer. Que la soif augmente dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la soif de Dieu augmente dans ta vie au nom de Jésus. La soif de l'évangile. La soif de l'adoration. À un degré où tu ne peux plus t'en passer. C'est ce degré-là que je veux. Je ne suis pas satisfait de ma dimension actuelle, mais je vais aller encore plus loin, Seigneur. Encore plus loin. Encore plus loin. Je vais te ressentir. Moi, j'aime l'atmosphère spirituelle. J'aime l'atmosphère spirituelle. Les amoureux de Jésus aiment l'atmosphère spirituelle. Père, tu me touches encore quand? Tu me touches encore quand? Tu me montres encore une vision quand? Tu me montres encore un songe quand? Alléluia. Et quand tu arrêtes de grandir, bon, on
pas insister. Quand tu arrêtes de grandir, tu vas remarquer que tes visions également seront stagnées. Ou soit tu ne feras plus de visions. Il y a des gens qui ont arrêté de rêver. Il y a des gens qui ont arrêté de rêver. Quand tu as arrêté de rêver, ça veut dire que tu es, on va dire quoi? Tu es immobile dans le règne de l'esprit. Ça veut dire que tu ne bouges plus. Tu es stagné ou bien tu es freiné dans le règne de l'esprit. Il y a des gens qui ont arrêté de rêver. Il y a des gens qui ont arrêté de rêver. À ce faveur-là, tes rêves vont recommencer au nom de Jésus-Christ. Tes songes doivent redémarrer au nom de Jésus. Il y a des gens ici, vous avez des songes de prémonition. C'est que vous voyez à l'avance certaines choses. Mais depuis un temps, c'est comme si ça s'était arrivé. C'est cette faveur va te redonner au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que tu rentres dans les songes et les visions terribles de la part de Dieu au nom de Jésus-Christ. Oui, nous ne devons pas être des chrétiens ordinaires. On dort sans rêve, non. Ça ne doit pas être ici. On ne doit pas dormir sans rêve. Si tu as l'intention de déménager, que Dieu te montre ton déménagement avant l'action au nom de Jésus. Si tu as l'intention de voyager, que Dieu te montre ton voyage avant. Vous savez, nous devons être avertis. La Bible déclare que Dieu ne fait rien sans avoir averti à ses enfants, à ses serviteurs. Ça signifie que les choses ne doivent pas arriver dans nos vies si Dieu ne nous a pas d'abord avertis. Nous devons recommencer à vivre les cultes même avant d'arriver ici à l'église. Oh, quand tu te réveilles à 6 heures, j'ai vécu le culte de dimanche, la nuit. J'ai vécu le dimanche, ça dit, tu peux nous raconter le culte de dimanche, au moins la moitié du culte de l'an. Au culte là, j'ai senti ça là va se passer, ça là va se passer, ça là va se passer. Parce que dans la nuit, tu as eu une visitation particulière. C'est la dimension de faveur. Il y a beaucoup qui sont déconnectés. Reconnecte-toi à travers Faveur 2026. Reconnecte-toi. Reconnecte-toi. Vous savez, il y a des choses qui sont arrivées dans nos familles, il y a des choses qui sont arrivées dans nos maisons parce qu'on était distrait, on n'était pas connecté. Parce qu'on avait relâché dans un domaine spirituel. Alors qu'avant, il disait que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est que tu ne rêves plus comme auparavant. C'est que tu ne songes plus comme auparavant. C'est que tu n'arrives plus à percevoir mes messages que je te donnais comme auparavant. C'est ce que j'ai contre toi. Ça veut dire que Dieu veut que tu reviennes à la vision. Reviens à lui, reviens à lui. Sois sensible à sa voix. Sois sensible à sa voix. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Quand tu es sensible à la voix de Dieu, tu ne gaspilles pas tes oreilles avec n'importe quoi. Ça veut dire que n'importe quoi ne doit pas rentrer dans tes oreilles. Lorsque tu veux que Dieu t'impacte, Dieu te parle, tes oreilles ne doivent pas entendre tout et rien. Voilà pourquoi quand on a commencé, on a dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Tes oreilles permettent à ton cœur d'enregistrer. Que ton œil s'ouvre ce soir. Que les visions terribles t'arrivent au nom de Jésus-Christ. Des expériences surnaturelles au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de vision repose sur toi en ce 5e jour de faveur au nom de Jésus-Christ. Faveur, c'est là où Dieu ouvre ton esprit, là où Dieu ouvre ton cœur, là où Dieu ouvre ton ciel. Là où tu expérimentes ce que tu n'avais jamais expérimenté. Là où tu peux recommencer à voir. Là où la distraction commence à disparaître. Et tu te concentres, tes yeux focalisés sur Jésus. Tes yeux focalisés sur Jésus. Lorsque j'ai lu le livre de Colossiens, que nous allons, si tu l'as lu, tu vas reconnaître seulement. La Bible dit que non, nous devons regarder à ce qui est en haut. Nous concentrer aux choses d'en haut et non pas aux choses d'en bas. Une faveur va nous permettre de repositionner nos yeux vers ce qui est de haut, sur ce qui est spirituel et non sur ce qui est en bas. Ce qui est en bas nous trompe. Ce qui est en bas nous trompe. Ce qui est en bas, ça nous refroidit. Ce qui est en bas nous refroidit. Ce qui est en bas nous ralentit. Et lorsque nous avons les regards fixés sur Jésus, lorsque il y a des choses qui ne doivent plus arriver sans que Dieu ne te le révèle en songe. Seigneur, je te permets pour que quelque chose arrive dans ce ministère sans que ce ne soit révélé aux sentinelles. Sans que ce ne soit révélé aux sentinelles. Ça n'arrivera plus. Même dans ta famille, tu as l'autorité de ta
pour tel, prie pour tel. Vous savez, il y a des rêves comme ça qu'on faisait avant, ça a commencé à s'arrêter. Il y a des rêves que tu faisais comme ça, tu vois, tel va faire l'accident, tel va faire l'accident. Et quand tu te réveilles, tu dis, Seigneur, j'annule ça au nom de Jésus. Aujourd'hui, les gens font des accidents, les gens font, il y a des décès, les gens sont malades n'importe comment. On attaque les gens en rêve, fusil nocturne, parce que nous sommes déconnectés. Que faveur te reconnecte au nom de Jésus-Christ. Que faveur te reconnecte à la fréquence de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ. Tu es reconnecté. Tu es reconnecté. Tu es reconnecté. Que le nom de Joseph soit ton nom au nom de Jésus-Christ. Que le nom de Daniel soit ton nom au nom de Jésus-Christ. Que le nom des songes et des visions soit ton nom au nom de Jésus-Christ. Il est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le nom du prophète. Ce passage est reculé maintenant. Dieu parlera et nous prendrons garde au nom de Jésus-Christ. Dieu parlera et cela sera enregistré au nom de Jésus-Christ. Je détruis l'oubli des rêves de ta vie au nom de Jésus. Tu te rappelleras de tous tes rêves au nom de Jésus. Parce que je crois que Dieu t'avertit toujours. Et il y a des gens parfois qui vous oubliez certains rêves. L'ennemi ne veut pas que vous vous rappelez de vos rêves, sinon vous allez prendre l'autorité et le dessus spirituellement dans votre famille. Je proclame la capacité de vous rappeler de tous vos songes au nom de Jésus-Christ. De tous vos songes au nom de Jésus. On ne te volera plus en rêve au nom de Jésus-Christ. Où est passé ton premier amour? Où est passée ta manière de songer? Où est passée ta révélation? Où est passé l'amour que tu avais? Les frissons que tu avais lorsque tu lisais la parole. Les frissons que tu avais lorsque tu lisais la parole. L'amour que tu avais au début du ministère. Lorsque tu entendais la grâce de Dieu. La façon dont tu frissonnais. Lorsque tu entendais les révélations. La façon dont ton corps chaufferait. Où est cet amour aujourd'hui? Redonnez la faveur de 2026. Redonnez la faveur de 2026. Tu grandis dans cette dimension. Ce feu-là qui voulait s'éteindre sera vive maintenant au nom de Jésus-Christ. Sera vive maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Le feu sera vive en toi. Par la puissance du Saint-Esprit. Ce feu sera vive en toi. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance de l'Esprit. Tu n'auras plus honte d'exposer ton don spirituel. Tu n'auras plus honte d'exposer les dons par l'esprit. La pluie diversité des dons dans le même esprit. Que l'esprit de Dieu ravive ton temps. Que l'esprit de Dieu ravive ta soif. Que l'esprit de Dieu ravive tes visions. Que l'esprit de Dieu ravive tes songes. Que l'esprit de Dieu ouvre tes yeux spirituels. Que l'esprit de Dieu te fasse naviguer dans le règne de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu soit entre tes mains. Que la puissance de Dieu soit entre tes mains. On nous parle du don de guérison. Que le don de guérison ne soit pas seulement dans la Bible. Ce ne soit pas seulement dans la Bible. Le don de guérison n'est pas réservé à un pasteur. C'est pour tout croyant. C'est pour tout croyant. C'est pour tous ceux qui croient en Jésus. Que la puissance du don de guérison soit entre tes mains. Soit entre tes mains. Seigneur, nous nous repositionnons. Oui, nous savons, nous reconnaissons que nous avons arrêté de comprendre. Nous repositionnons notre huile spirituelle. Nous nous donnons à la pêche. Le jeûne te permet de monter en esprit à la pêche. Pour voir ce que l'Éternel te dira. Que le jeûne te repositionne à la pêche. Seigneur, tu vois comment je brise la chair. Tu vois
comment je brise la chair. Je brise la chair. Je brise la chair. J'enlève les malades. L'oubliette de tes esprits, l'image l'épée de tes émarouches, je me lève le bambou de Palaï, chaque vagabond me met tes lampes, c'est pas la bouche de ta bouche, manque que pour les bambous c'était tes bas, l'imandé c'est pas beau, c'était les balayas, rende sur pas de tes émarouches, ma j'ai pris de belles bandeuse, tout de vos chaque vagabond, répète chaque là-bas, c'est les émarouches, rinde pas de tes vagabonds. Saint-Esprit, Saint-Esprit, or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour une utilité commune. Saint-Esprit repositionne chacun dans la bonne fréquence, spirituelle, dans la bonne fréquence spirituelle, dans la bonne fréquence spirituelle, dans la bonne fréquence spirituelle. Tu as rétabli les connexions spirituelles. Tu as rétabli les connexions spirituelles. Tu as rétabli les connexions spirituelles. Les connexions spirituelles. Les connexions spirituelles. Par l'Esprit du Seigneur. Par l'Esprit du Seigneur. Par l'Esprit du Seigneur. Il dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oué. L'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oué. L'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oué. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Chantez-le. La soif est restaurée. Les visions sont restaurées. Rien n'arrivera plus par hasard. Dieu t'avertira. En ce qui concerne ta maison, Dieu t'avertira. En ce qui concerne ton foyer, Dieu t'avertira. En ce qui concerne ta famille, Dieu t'avertira. En ce qui concerne ton travail, Dieu t'avertira. En ce qui concerne ta destinée, rien n'arrivera au hasard. Reçois cette capacité spirituelle. Merci Saint-Esprit. Zebra de Chigabadou, de Paradis. Les coupables du cambo de Chabra de Supara. Les coupables de Supara de Paradis. Les super de Chagazabadou. Les Brababababababadou. Les Chalabababababadou. Les Brabababababadou. Les Mandes. Les Brab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 
Reçois la restauration de la parole de sagesse. 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 Reçois la restauration de la parole de connaissance. Reçois la restauration de la parole de connaissance. Reçois la restauration de la parole de connaissance. Reçois la restauration de la parole de la foi. Le don de la foi. Le don de la foi. Reçois la restauration du don de la foi ce soir. Le don de la foi. Oh, je ne sais pas. L'Éternel insiste sur le don de la foi. Sur le don de la foi. Sur le don de la foi. Que Dieu te fasse passer à un autre niveau de ta foi. Il te fait passer à un autre niveau de ta foi. Il te fait passer à un autre niveau de ta foi. Reçois le don de la foi. Merci Saint-Esprit. Nous serons avertis pour toutes choses
par le Saint-Esprit. Nous serons avertis de toutes choses par le Saint-Esprit. Avertis de toutes choses par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et je suis dans tes bras. Je vais toujours demeurer dans ta présence. Ah, je vais dire. Je suis dans tes bras. Je vais toujours demeurer dans ta présence. J'entends dans mon esprit, je guise les langues et je mets les paroles dans les bouches. Je guise les langues et je mets les paroles dans les bouches. Je guise les langues et je mets les paroles dans les bouches. Je guise les langues et je mets les paroles dans les bouches. Je guise les langues et je mets les paroles dans les bouches. Tu aiguises ta langue maintenant. 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 Tu aiguises ta langue. Il y a des gens pendant ce programme et après ce programme, vous aurez tellement l'amour de parler de Dieu. Tellement l'amour de parler de Dieu. Vous-même, vous n'allez pas comprendre. Toute cette passion va commencer à arriver. La passion de parler de Dieu. L'amour de parler de Jésus. Oh, Rabbi, accompagné à ce temps de vision et de songe, la capacité de discerner ce qui vient de Dieu. La capacité de discerner ce qui vient de Dieu. La capacité de discerner ce qui vient de Dieu. La capacité de discerner ce qui vient de Dieu. La capacité de discerner ce qui vient de Dieu. La capacité là, j'entends également dans mon esprit que je donne également la capacité de discerner les temps et les saisons. La capacité de discerner le temps et les saisons. La capacité de discerner le temps et les saisons. Tu auras la vision des choses. Tu sauras quand la grâce approche. Tu sauras quand c'est quelque chose de mal qui approche. Tu auras cette impression-là fortement qui va grandir en toi. La capacité de discerner le temps et les saisons. Le discernement des esprits. Reçois cela au nom de Jésus. Dieu restaure ton discernement des esprits. 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 Dieu restaure, 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 restaure le discernement des esprits. Il y en a, vous allez commencer à rêver des personnes avant qu'elles ne vous apparaissent. Vous allez commencer à rêver des personnes avant qu'elles ne vous apparaissent. Rêver de comment elles vous racontent toute leur vie avant qu'elles ne vous apparaissent. Dieu paramètre votre esprit à recevoir du ciel. Dieu paramètre votre esprit à recevoir du ciel. Il paramètre votre esprit. Il sert dans votre esprit les codes spirituels. Les codes spirituels. Il y a des enseignements sur les codes. Mais Dieu paramètre votre esprit. Ces codes-là vont s'installer dans votre esprit comme étant des dons. Comme étant des dons. Vous arrivez à interpréter, à analyser, à répondre sagement comme Dieu le fait à travers les dons et non parfois. L'enseignement va vous manquer, mais vous ne saurez pas comment vous arriverez à travailler et à donner des paroles de sagesse. La clairvoyance est restaurée également. La clairvoyance est restaurée également. Ce que Dieu te montrera sera clair à tes yeux. La clairvoyance est restaurée.